Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme je vais faire sur le titre et sur la miniature. Aujourd'hui on va parler de Cobra Kai saison 5 et on va revenir sur ces images un petit peu promotionnelles qu'on a eu aujourd'hui le mardi 9 août à l'heure où je tourne la vidéo actuellement. Donc voilà, soyez indulgents dans les commentaires parce que je vois les commentaires là qui arrivent qui me disent ouais depuis ce temps on a déjà eu une deuxième bande annonce etc. Je vois les commentaires fin août qui me disent ça. Je regardais la date de vidéo à chaque fois de sortie, là je la tourne le mardi 9 août. Donc pour l'instant, actuellement, nous avons des nouvelles images promotionnelles. On a eu un premier teaser il y a de ça 2 mois, mais on n'a toujours pas de deuxième bande annonce. Voilà, au moins j'ai mis les choses au clair. Bref, aujourd'hui, on va parler, je pense, du truc qui a fait réagir pas mal de gens après, si ce n'est l'officialisation de Mike Barnes. Mais dans ces images-là, on a eu une autre image très intéressante, voire même 2 ou 3 images. C'est l'apparition de Devon à Cobra Kai. Et déjà, pourquoi? Enfin, on va essayer de comprendre. Je vais essayer de vous proposer mes théories aussi et un petit peu aussi parler de cette rivalité qu'il va y avoir avec Tori. C'est vrai que c'est une grosse surprise. On nous avait dit, en tout cas les showrunners avaient bien dit que du coup le personnage de Devon qui a été introduit en saison 4, je vous le rappelle, qui était la meuf principale du dojo Eagle Fangs, les showrunners nous avaient bien dit que ce personnage-là allait être encore plus développé en saison 5. Donc je pense que c'est le cas, je pense qu'on va l'avoir vraiment un peu plus. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Installe-toi confortablement pour cette vidéo et du coup c'est parti, générique. Alors oui, tu t'attendais à un générique que j'ai fait par moi-même? Non, du tout, c'est juste le générique de Cobra Kai saison 5, voilà. Du coup, voilà, c'est-à-dire que Devon, elle était à Eagle Fangs et du coup, on sait que maintenant, c'est soit Cobra Kai ou soit Miyagi-Do en saison 5. Il n'y aura plus de dojo Eagle Fangs. Ça aussi, c'est quelque chose à souligner parce qu'on avait des doutes, on avait, voilà, quelques doutes sur ça. Et vous allez me dire, le personnage de Miguel, il va faire pareil. Il va passer de Eagle Fangs à Cobra Kai, vous verrez bien. J'en ai fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir et si elle est pas sortie, elle va bientôt sortir. Mais je pense que tout le monde était surpris parce que vraiment c'était le dernier des personnages que je voyais à Cobra Kai, Devon. Parce que pour moi, déjà en personnage féminin à Cobra Kai, il y avait Tori qui était la tête d'affiche. Mais là, l'arrivée de Devon va ajouter du piquant. Car on peut voir déjà dans les images promotionnelles qu'elle est très vite à son aise, clairement. Et je pense que Tori aussi, ça joue sur son niveau, c'est-à-dire qu'elle est chamboulée actuellement. Elle va continuer à Cobra Kai, ça nous l'a clairement montré. Parce qu'on avait des doutes sur le fait que Tori allait partir Miyagi-Do ou pas. Moi je pensais, mais actuellement j'ai l'impression que non. Et vraiment le fait qu'elle ait gagné le tournoi de All Valley par triche, on s'en rappelle parce que Terry Silver a payé l'arbitre, et ça l'a chamboulé psychologiquement. Et je pense que début de saison 5, c'est Devon qui va prendre le dessus sur Tori et ça sera elle un peu la tête d'affiche. Et d'ailleurs on aura bel et bien une sensei voilà qui se sera spécialisée chez les meufs à Cobra Kai. C'est une nouvelle sensei qui arrive. Je vous mets d'ailleurs l'image du personnage ici, on l'a eu dans les nouvelles images. Alors j'ai vu une théorie qui s'est assez répandue sur du coup Devon à Cobra Kai. Beaucoup de gens pensent que du coup elle est en mode espionne dans le dojo pour récolter des informations et tout. Je vous rassure direct et je suis pas du tout d'accord avec cette théorie parce que tout simplement Eagle Fangs est mort et ça m'étonnerait que Johnny Lawrence lui ait dit attends, tu sais quoi, fais exprès de rejoindre le dojo Cobra Kai pour du coup récolter des informations et tout. Non, ça m'étonnerait. En plus de ça, cette théorie est pas forcément sensée car je vous le rappelle que le patron du dojo Cobra Kai, c'est Terry Silver. Et Terry Silver, pour l'amadouer là, pour lui mettre à l'envers en fait, il faut vraiment être fort. Après c'est intéressant franchement que Devon aille à Cobra Kai parce que ça va mettre aussi une petite rivalité avec le personnage de Tori. Aussi Tori voudra être première à Cobra Kai. Il y aura cette petite compétition entre les deux personnages, tu le sens directement. Je sais pas si elles vont vraiment s'entendre. En tout cas, je pense pas que les deux caractères vont vraiment matcher quand je vois un petit peu les deux personnages. Et du coup ça va être grave intéressant de voir ça un petit peu la compétition et qui va être la meilleure. Après attention, elles peuvent aussi se pousser l'une et l'autre et être potes, attention, ça existe et cela aussi pourrait être intéressant dans le développement du personnage de Tori qui est un peu psychologiquement là, elle est dépressive, voilà, elle est triste, la famille ça va pas forcément, le tournoi c'était la merde et tout, et peut-être que le fait d'avoir une nouvelle amie en fait, Devon, qu'elle connaît pas forcément, et si elle s'entend bien avec elle, ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un bon aussi dans sa
dans son développement en fait du personnage de Tori. Donc Devon, elle a un rôle à jouer un petit peu partout, je pense aussi pour Tori personnellement, parce que les deux elles peuvent se pousser en fait, elles peuvent s'aider à progresser, peut-être qu'elles vont pas forcément se faire la gueule, attention. Après aussi il y a la théorie, comme je vous ai dit, de Devon qui pourrait être là pour essayer d'infiltrer un petit peu le réseau Cobra Kai, et en même temps elle pourrait aider à faire sortir Tori de cette espèce de structure de Cobra Kai où elle est un petit peu bloquée en fait, Tori. Donc à voir, hein, les deux théories sont probables, hein, effectivement, même si je pense probablement plus que Devon est venu de son plein gré à Cobra Kai. En tout cas, même sur les images, on nous montre que vraiment elle est de son plein gré, qu'elle combat de son plein gré, qu'elle est vraiment déterminée. Après, je suis curieux de savoir comment et quelles sont les justifications sur le fait que du coup Devon est allé rejoindre Cobra Kai plutôt que Miyagi-Do, parce que d'après mes souvenirs, fin de saison 4, il n'y a pas eu de problème ou d'embrouille entre Johnny et Devon, ou même les autres membres du coup de la Eagle Fangs. Donc je comprends pas forcément, parce que c'est vrai que beaucoup de gens de la Eagle Fangs sont allés rejoindre le dojo Miyagi-Do par logique, et Devon, elle est la seule, enfin on va dire une des seules qui va aller à Cobra Kai. Et je suis curieux de savoir après si c'est la campagne de recrutement de Cobra Kai qui l'a incité à venir, ou si c'est Terry Silver qui est venu lui-même, ou je sais pas. Ça c'est très intéressant aussi d'en savoir plus. Pour l'instant j'ai pas trop de théorie sur ça. Dites-moi un petit peu votre avis. Voilà, je voulais parler un petit peu du personnage de Devon. La vidéo doit pas être trop longue, mais en même temps voilà, c'est un personnage qui est pas encore assez développé. C'est vrai que j'ai pas 50 000 théories, mais je voulais quand même en parler parce que c'est quand même fou qu'elle ait rejoint Cobra Kai. Et c'est vrai que ça fait poser de questions à beaucoup de gens. Tout le monde était choqué, et je pense qu'honnêtement tout le monde l'avait déjà oublié, Devon. Donc elle va revenir en force, c'est cool, ça fait un personnage de plus. N'hésitez pas à me dire votre avis sur le personnage en commentaire, vos théories. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, le petit abonnement et le petit partage, ça fait toujours super plaisir. Vraiment, on va bombarder Cobra Kai jusqu'au 9 septembre qui est la sortie de la saison 5. J'ai trop hâte. Je vous dis du coup à très vite pour de prochaines vidéos sur Cobra Kai, sur d'autres séries. Et je vous le rappelle, Cobra Kai ne meurt jamais. Ciao ciao.